Freud, dans un contexte spirit, est-il possible de faire une corrélation? C'est le grand défi de notre étude, car ce médecin fameux de la ville de Vienne est cité par André Louis dans ses livres quelquefois, un certain nombre de fois. Freud a joué un rôle fondamental pour la connaissance. Il a non seulement créé une ligne qui a révolutionné la psychologie, ou qui a créé la psychologie, mais il a surtout créé une nouvelle forme de concevoir l'être humain et son psychisme. Il a révolutionné la psychologie et la psychiatrie et a influencé de façon décisive la sociologie et la philosophie. De tous les concepts de Freud, qui sont nombreux, et je ne vais pas parler de psychanalyse ici parce que en réalité ce n'est pas mon domaine. Je vais m'attacher à un concept de Freud qui est l'inconscient. L'inconscient, pour Freud, c'est comme un iceberg. Le psychisme humain, dans la vision de Freud, il est à plus de 80% donc plongé dans ce qu'on appelle l'inconscient. Même ce que nous pensons être parfaitement conscient, comme l'ego, une bonne partie, ou peut-être même sa majorité, de cette structure psychique, en réalité, elle est inconsciente. Ce que nous appelons le super-ego, dans sa grande majorité, est également dans l'inconscient. Selon le concept de Freud, il y a le concept de pulsion. Freud a une vision matérialiste, organiciste, que le mental interagit avec le corps. Il utilise un langage pour cette interaction. Selon Freud, le mental, l'esprit, il est formé en même temps que le cerveau. Il interagit avec le corps par une charge énergétique qui est à l'origine de l'activité motrice de l'organisme et du fonctionnement psychique inconscient de l'homme. Et cette charge énergétique, il lui a donné le nom de pulsion. Ou pulsion en français, impulse en anglais. La pulsion est liée au concept de libido et au concept apporté par Freud qui est le narcissisme. Les pulsions se distinguent des excitations externes parce que ces excitations externes, on peut y fuir ou les esquiver. La pulsion, on ne peut ni les esquiver ni y fuir. Elle est d'origine interne, irréfrénable et continue. Et elle réalise donc une interaction de l'esprit avec le corps. Pour Freud, elle est biologique avec une vision organiciste. Cette image est un peu sombre parce que le cabinet de Freud était également sombre et parce que dans les éditions brésiliennes des livres de Freud, ils ont tous eu des couvertures noires. Et vous allez le comprendre bientôt quand on va parler d'André Louis. La pulsion est donc
l'un des concepts de démarcation entre psychisme et ce qui est somatique dans la vision de Freud. Freud avait ce dualisme et même ainsi, il était matérialiste, comme nous l'avons dit. Les concepts de Freud, la pulsion est une impulsion dont la libido constitue l'énergie. Différent de l'instinct sexuel, c'est la force motrice de tous les instincts. Freud, en parlant des pulsions, il disait que toutes les pulsions organiques agissantes dans notre âme peuvent être classées, selon les paroles du poète, en faim et amour. Dans l'évolution de l'œuvre de Freud, il améliore le concept de pulsion. Il perçoit que le psychisme, qui est inconscient, ce qui est inconscient, c'est un dépôt très riche dans la vision de Freud, à la mesure de la formation du cerveau, que l'être humain apparaît, son inconscient enregistre tout ce qui l'entoure et il transmet au cerveau ce qu'il a capturé sous une forme d'énergie. Il développe la définition de la pulsion et perçoit que la source de toute pulsion, c'est le corps d'où elle émane. Elle a un but qui est de réduire le besoin au moyen d'une manifestation comportementale. Elle a une certaine tension, intensité. C'est l'intensité de la pulsion. Et l'objet, c'est ce que l'on choisit pour satisfaire le besoin. Dans la vision de Freud, l'être humain est régi par un principe qui est le principe du plaisir. Le principe du plaisir où l'être humain cherche la satisfaction à tout moment. L'objectif de la pulsion est générer le plaisir ou réduire les déplaisirs. Dans la vision de Freud, ce qui fait que nous vivons en société, c'est le principe de la réalité. Le principe de la réalité qui impose à l'homme une barrière pour le principe de plaisir. Et quand nous voyons dans les images de résonance fonctionnelle les régions qui sont activées par le plaisir, nous voyons une théorie qui était à l'époque de Freud purement spéculative et qui aujourd'hui a des bases biologiques. La fonction a un mécanisme. Le besoin fait apparaître une tension qui amène l'être à rechercher une satisfaction qui vise à abolir la tension générée par le besoin original. La tension est continue, irréfrénable, elle ne se termine jamais. Les besoins, ce sont les aspects physiques des pulsions, stimulations qui surgissent de l'excitation d'un tissu biologique corporel. Les désirs sont les aspects mentaux des pulsions. Le désir est un symptôme de privation, d'absence. Et cet auteur brésilien, il ajoute que le désir qui peut paraître la recherche d'un objet est en vérité la recherche d'un manque. Freud dit que ce que l'observation, la pulsion a des stimulations et c'est important de comprendre ces stimulations pour pouvoir faire la corrélation avec André Louis. Les pulsions ou une pulsion, elle peut avoir 4 destins. Le renversement de son contraire, le retournement sur la personne propre, la répression, refoulement ou la sublimation.
Freud a également perçu que la vie psychique est dominée par trois polarités, thèse et antithèse. Le sujet, moi, avec l'objet, le plaisir avec le déplaisir et l'actif avec le passif. Plus tard, quand Freud étudiera le principe du plaisir, il décrit que tout choix est calqué et se reflète va amener l'être à une compulsion, à la réversion. Donc les pulsions surgissent pour apporter du plaisir ou soulager le déplaisir. Mais le plaisir qui a été censuré, qui a été recalqué, et la même chose avec le refoulé, ça génère un processus de tension très grand. Ça reste dans l'inconscient et ça va agir comme un aimant d'une grande puissance qui génère des situations où cette pulsion tend à apparaître. Donc, le refoulement génère une compulsion à la répétition. Freud décrit les types de pulsions comme les pulsions du moi ou pulsions de conservation, les pulsions sexuelles ou libido ou les pulsions de mort. En parlant des pulsions de vie, elles correspondent aux instincts, garantissent la survie de l'homme, et ce sont les impulsions les plus primitives de l'être humain. Les pulsions sexuelles correspondent au désir, elles visent le bien-être, le plaisir. Tout ce qui génère du plaisir, dans la vision de Freud, est dû à l'action de la libido. Ce plaisir est érotique et non nécessairement sexuel. Freud a également perçu qu'il existe des pulsions de mort. Dans l'être humain, tout n'est pas orienté vers la vie, vers le développement. Il existe des forces au service de la destruction, de la souffrance ou de la mort. Freud a appelé ces forces la pulsion de mort, thanatos. La pulsion de mort peut être observée dans la violence, l'agressivité, les vices. André Luiz il parle de Freud dans certains de ses livres. Et la couleur choisie par la Fédération brésilienne pour la réédition des livres d'André Luiz, c'est un ton bleuté qui est également sur l'affiche du film Notre demeure. Est-ce qu'il y a des convergences ou est-ce qu'il y a des divergences entre Freud et le spiritisme? Bon, les lettres sont un peu petites sur la diapo, mais regardons Freud. Freud ne postule rien au sujet de l'esprit. Il ne postule rien sur la religion. Souvent, on voit l'esprit et la religion comme... Il voit la religion comme un symptôme. Le mental est organique par nature. Les pulsions sont l'expression de l'interaction mentale-corps. Les expériences traumatiques depuis la gestation sont enregistrées dans l'inconscient et se manifestent sous plusieurs formes. Le spiritisme est réincarnationniste. Il prend l'esprit comme hypothèse de départ. L'esprit dans le corps physique est limité dans ses manifestations par le cerveau. Le mental peut être considéré comme non local, il se manifeste pleinement dans les expressions que André Luiz appelle la superconscience. Et dans la vision du spiritisme, les expériences antérieures des vies passées se manifestent dans l'incarnation actuelle sous la forme de tendances. En parlant des tendances,
la réponse à la question numéro 393 du livre des esprits, un petit extrait de cette réponse que nous allons vous lire, que l'esprit cherche des épreuves analogues à celles par lesquelles il a passé ou les luttes qu'il croit propres à son avancement, à lui faire réparer ses fautes en lui donnant une espèce d'intuition de celles qu'il a commises. Cette même intuition est la pensée, le désir criminel qui nous vient souvent et auquel vous résistez instinctivement. Druso, dans le livre Action et réaction d'André Louis, il dit que chacun d'entre nous, les esprits endettés, amène avec lui, au moment de renaître dans la chair, un reflet du ciel qu'il rêve de conquérir et un vaste manteau de l'enfer qu'il a créé pour lui-même. Donc, si nous nous rappelons du stimuli des pulsions, et si nous suivons l'instructeur Sanzio dans le livre Le Monde supérieur, il nous donne un exemple intéressant. Il dit que en supposant que l'homme se suicide à 40 ans, après les processus de rectification, il se réincarne. Et Sanzio dira, à 40 ans, il sentira un désir, une pulsion au suicide. Pour comprendre ce qu'il a construit, il aura cette tendance qui l'entraînera, cette tendance qui va se manifester. Un psychanalyste le comprendra comme étant une pulsion de mort. Cette tendance, elle se manifeste en fonction de ce que cet être a construit pour se fortifier sur la terre, et elle peut suivre un des 4 chemins entrevus par Freud. Elle peut être refoulée, bloquée, non acceptée. La personne essaye d'y échapper, mais cela va générer une compulsion de répétition. C'est une tendance au suicide latente et prête à exploser. En fonction de ce que cet être a préparé pour lui-même, cette pulsion de mort peut se retourner contre lui-même. Elle peut être une pulsion qu'il va mettre à effet en commettant un suicide, ou elle peut se renverser vers son contraire. Donc, une tendance au suicide qui peut se transformer en homicide ou en quelqu'un qui organise des crimes ou des violences contre d'autres personnes. Ou, enfin, cette pulsion peut être sublimée. Il aura cette pulsion, mais cette énergie, il va l'utiliser d'une forme créatrice dans l'art, dans la littérature, dans le sport, ou, donc, dans cet exemple de Sanzio, nous pouvons parfaitement percevoir que la lecture que Freud a faite du psychisme humain, elle prend un sens différent dans une vision réincarnationniste. Freud et André Louis, est-ce qu'on peut concilier ce qui apparemment est inconciliable? Eusébio,
est un instructeur spirituel qui, dans le livre Dans le monde supérieur, va faire des considérations sur Freud. Au chapitre 11, dont le titre est Sexe, Eusébio dit de Freud, de la théorie de Freud, qu'il manque la connaissance basique pour ce qui touche à la réincarnation. Et dans la vision d'Eusébio sur Freud, en parlant des pulsions, nous pouvons affirmer que tout dans la vie est impulsion créatrice. Il va dire que même les pulsions de mort sont souvent utilisées par le Créateur pour, dans certaines mesures, générer des possibilités de croissance, ou de la personne elle-même, ou des personnes qui l'entourent. Et cette information que Eusébio nous apporte est très importante et intéressante. Plus de la moitié des esprits incarnés sur la Terre ont l'esprit fixé dans la région des mouvements instinctifs, constituent des légions compactes dans les voisinages d'un paysage primitif de l'évolution planétaire et ne savent pas encore créer des sensations éveillées, sinon en mobilisant les ressources de la force sexuelle. Freud avait plusieurs patients qui à l'époque étaient considérés des hystériques ou neurotiques, et certainement il a fait une lecture correcte pour plus de la moitié des personnes qui sont sur Terre. Une grande partie des créatures ont déjà la raison au-dessus des instincts, mais dans les folies de l'abus du pouvoir, bien qu'étant souvent attachés à un travail profitable et à de nobles passions. Il n'y a qu'un petit groupe d'hommes et de femmes qui, après avoir atteint l'équilibre sexuel dans la zone instinctive de l'être, passe à se fixer dans la région sublime, dans ce qu'il appelle de superconscience. Pour ces personnes, le sexe, l'importance individuelle et les avantages de l'immédiatisme terrestre sont sacrés en raison des opportunités qu'ils offrent pour l'accomplissement des desseins dédiés au bien. Toujours en parlant de Freud, Eusébio dit « Il est impossible de résoudre le sujet de manière définitive sans les notions d'évolution, de perfectionnement, de responsabilité, de réparation et d'éternité. » Évolution, perfectionnement, responsabilité, réparation et éternité nous se réfèrent à l'esprit. En parlant de l'énergie sexuelle, l'Eusébio localise donc dans l'âme le siège du sexe qui se trouve dans l'âme, dans son organisation sublime. Eusébio dit aussi que l'énergie sexuelle doit être sublimée. Le concept de sublimation, dans la vision d'André Louis, est un concept un peu différent de la sublimation du concept freudien ou psychanalytique. Donc, pour Eusébio, la sublimation de l'énergie sexuelle se produit à partir de la dilatation de la compréhension, l'élargissement de la compréhension des souffrances d'autrui et de leurs propres difficultés, et de l'application de l'aimez-vous les uns les autres. Et pour cela, l'homme doit parcourir donc traverser une journée sublimatrice où il devra savoir coordonner et équilibrer donc la sympathie avec l'équilibre des émotions, la possession avec l'égoïsme et la jalousie, la tendresse avec l'exclusivisme, le sacrifice et le renoncement,
qui vont l'amener à la libération. La pulsion sexuelle évolue au long de l'éternité. La pulsion de vie, la libido évolue. Aucun homme ne parviendra à éviter la phase de l'évolution dans laquelle il se trouve. Il serait donc ridicule de réclamer à l'homme, à l'évolution moyenne, la conduite d'un saint. André Louis perçoit les pulsions de vie. Donc, dans un chapitre très fabuleux, du livre Missionnaire de la Lumière, André Louis nous parle des fécondations physiques, des créations physiques, de l'utilisation de l'énergie sexuelle en créant, en générant des vies et des occasions. Il va aussi nous parler des fécondations psychiques, en donnant l'exemple que de scientifiques qui recherchent à procréer leurs idées en apportant des bénéfices à toute la population. André Louis va parler du désir de mort, la pulsion de mort, comme un désir d'annihilation, en nous apportant le concept spirit de suicide indirect. Lui-même a été accusé de suicide indirect après sa mort, sa désincarnation, parce que, tout en ayant les connaissances médicales, il a cherché des moyens. En fait, il a lésé son propre corps. En tant que médecin, il n'avait pas de limite parfois sur l'alimentation, les boissons, malgré ses connaissances de médecin. Et c'est encore Druso, l'instructeur du livre Action et Réaction, qui nous dit « Quand nous n'avons pas la force suffisante de poursuivre à la rencontre du ciel qui nous offre des occasions d'ascension, nous retournons à l'enfer qui nous fascine à l'arrière-garde. » Je voudrais vous remercier tous pour cette invitation, remercier aussi à Charles pour la traduction des slides, et je voudrais vous montrer ici donc la bibliographie que j'ai utilisée dans mon travail. Merci.